Cette année, le 150e anniversaire de son rattachement volontaire à la France. De nombreuses festivités se déroulent déjà dans l'île depuis quelque temps. Elles vont aussi se déplacer sur Paris début mai. Et c'est pour nous ici à Mascarines l'occasion de mieux connaître ce petit bout de France de l'océan Indien découverte. Dans un lagon de 140 km de tour, Mayotte, c'est avant tout deux îles, la Grande et la Petite Terre. Cette dernière, dominée par le volcan Ziani, abrite sur ses 18 km quelques rares cultures, mais surtout trois villages, Pamandzi, l'abattoir et Dzaoudzi, la capitale administrative et le lieu historique de l'île. Au dernier recensement, la population, en majorité musulmane, comptait 67 167 personnes, dont 54% à moins de 20 ans. Ses origines sont africaines, malgaches, européennes, arabes, hindoues et chinoises. À Mayotte, l'on parle essentiellement le mahorais, qui est un dérivé de la langue swahili, et le français. La vie est rythmée par les barges qui, toutes les demi-heures le matin et toutes les heures l'après-midi, relient les deux îles, les deux populations et les deux activités, car aucune ne peut se passer de l'autre, ne serait-ce que parce que la plus grande fournit l'eau potable et la plus petite abrite les réserves de carburant. Dzaoudzi, la capitale administrative, a toujours eu un rôle essentiel puisqu'elle fut le chef-lieu des Comores jusqu'en 62 et qu'auparavant, elle a toujours abrité les populations depuis qu'en 1790, les habitants fuyant une invasion malgache étaient venus s'y réfugier. La petite île abrite également l'aéroport qui relie Mayotte à La Réunion, à Madagascar et aux Comores. À un quart d'heure de barge, c'est la Grande Terre et sa capitale, Mamoudzou, une grande terre qui s'étend sur 40 km de long et 20 de large, dessinant une sorte d'hippocampe dans le lagon, un hippocampe dont l'épine dorsale culmine à 653 mètres et dont toute la production se retrouve sur le marché quasi permanent de Mamoudzou. Les activités économiques sont assez réduites. Outre l'agriculture, la pêche, un peu d'élevage, Mayotte doit importer la grande majorité de ses matières premières et cela se fait pour l'instant par chaland. La nature, si généreuse par ailleurs, n'ayant pas créé de port en eau profonde, l'homme, d'après les projets, devrait prochainement pallier ce manque.